la Société marocaine des sciences médicales a eu l'insigne honneur d'avoir le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour cette 37e édition, qui se caractérise par les premières rencontres médicales maroco-libyennes. Il va y avoir une intervention, une table ronde qui va décliner en arabe le Covid en Libye par un collègue libyen, c'est Abdelrahman, et puis le Covid chez l'enfant au Maroc. Nous savons que durant cette pandémie, c'est important d'apporter des éclaircissements sur cette maladie. C'est ce que nous allons faire cet après-midi, où il va y avoir une table ronde sur le Covid, avec les moyens de riposte du Maroc, avec les vaccins, les dernières nouveautés. Et on sait que les dernières études ont établi l'efficacité des vaccins. Donc c'est d'où l'intérêt d'accélérer la vaccination chez nous. Il nous reste 4,5 millions à vacciner avec les 2 doses. Et les gens chez qui est passé 6 mois sur la 2e dose, c'est 4 millions de personnes. Nous avons juste à vacciner encore. Nous avons vacciné que 2 millions, puisque la population cible est de 6 millions. Donc c'est important, cette dose booster, cette 3e dose, qui permet d'augmenter l'immunité et d'éviter que les personnes arrivent en réanimation et décèdent, la qadar Allah. Il faut savoir que les dernières statistiques sur les décès de la dernière vague montrent que 17% des personnes décédées avaient fait les 2 vaccins, mais il y a 6 mois qui sont passés après le 2e vaccin, et c'est des personnes qui avaient des maladies chroniques et à leur tête le diabète. Ce 37e congrès se passe dans le respect total des mesures barrières, le port du masque, la distanciation, le lavage. Et puis nous remercions le ministère de la Santé qui, avec son aide, on a pu faire les tests antigéniques rapides pour l'ensemble des participants. La vaccination est primordiale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut absolument qu'on soit vacciné. Il faut qu'on ait le maximum de personnes vaccinées à travers le pays. Mais pas uniquement vaccinées. Pour ceux qui ont été vaccinés il y a longtemps, il y a plus de 6 mois, il faut qu'ils fassent la dose de rappel, la 3e dose. C'est très très important. Parce qu'on a constaté qu'avec le temps, l'immunité diminue. Et donc on n'est plus suffisamment protégé. C'est encore plus important maintenant avec ce nouveau variant Omicron, parce qu'il semble, et ça c'est les données encore préliminaires, il semble que l'efficacité des vaccins sera un petit peu plus faible avec le variant Omicron qu'avec Delta par exemple. Et donc il faudrait qu'on ait la meilleure immunité possible pour qu'on puisse, être protégé contre ce variant. On ne sait pas encore avec certitude, mais les premières données qui proviennent surtout d'Afrique du Sud montrent qu'il n'y a pas de décès. Ils ont plusieurs milliers de cas confirmés avec Omicron, mais il n'y a pas de décès. Donc déjà, c'est peut-être rassurant. Mais je dis bien peut-être, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de données au niveau mondial. Voilà. Depuis notre installation, nous avons pris un groupe de travail multidisciplinaire, parmi lesquels il y a des virologues, des infectiologues, il y a des épidémiologistes, il y avait des médecins de médecine interne, pour que nous puissions avoir tous les éléments des scientifiques qui peuvent analyser la situation. Et nous avons décidé, par principe,
que nous ferons c'est au moins une réunion par semaine, ensemble, sinon 2, et la réponse à toutes les situations qui peuvent apparaître. Et nous avons pris comme décision aussi que tout le monde, nous étions dans l'approche identique. Chacun dans son angle apporte sa contribution. Et nous décidons sur la base des travaux, de ce qui se fait ailleurs, parce que nous sommes toujours dépendants d'ailleurs, et de ce que nous faisons ici aussi pour la compréhension de l'utilisation de ces vaccins qui peuvent être sur le terrain. À telle enseigne que parfois, il y a des décisions qui sont faites dans certains pays que nous n'abordons pas. Nous ne faisons pas de copier-coller. Nous travaillons avec nos moyens dans le suivi de notre approche, de tout ce qui se fait sur le terrain. Et là-dessus, chaque individu a une présentation qu'il fait sur le point que nous allons discuter dans la séance. Et tout le monde participe, tout le monde, jusqu'à ce que nous arrivions à un consensus. Nous avons toujours travaillé par consensus. Ce que nous avons fait, parce que nous avons quelque chose qui a été fait au départ de la stratégie de la campagne, c'est que nous avions une stratégie. Une stratégie que les gens doivent comprendre, c'est que nous avions d'abord installé les établissements où les vaccinations doivent être faites. Il y avait 3300 qui sont gérés par des équipes totalement préparées à cette affaire parce que nous sommes un pays de vaccination et nous avons déjà fait similairement dans les années 2010, c'était le H1N1, une campagne avec une stratégie. Cette stratégie que nous avions maîtrisée à l'époque, c'est elle qui était le noyau de ce que nous avons fait maintenant en l'élargissant à cette pandémie. Et donc, nous avons surtout, et en particulier, fait la liaison avec les médecins, la médecine privée. Ça, c'est quelque chose qui a tout le monde travaillé en harmonie dans ça. Et donc, nous avions la capacité de faire, on a fait des calculs, de pouvoir, si nous avions déjà au départ les vaccins, le vaccin ou les vaccins, nous pouvions aboutir au bout de 12 semaines, pour notre calcul, ça, à ce que nous couvrions ce qu'il faut. À l'époque, l'OMS disait 80% pour avoir la globalité de la vaccination et pour le système qu'il soit protecteur. Mais on est tout le temps en suivi de tout ce qui se passe ailleurs, que ce soit les publications chinoises, françaises, allemandes et ainsi de suite.